savons que tu es hautement élevé, Seigneur, au-dessus de nos problèmes, au-dessus de nos situations, au-dessus, Seigneur, notre Dieu, de tout ce qui peut effrayer ton peuple. Tu es le maître des temps et des circonstances. Quand nous parlons de toi, Seigneur, notre Dieu, qui est au-delà du temps, au-delà des circonstances, même si les temps sont ombragés, ta lumière jaillit, même si nous sommes au désert, Seigneur, tu interviens pour nous nourrir, tu interviens pour étancher notre soif, tu interviens, Seigneur, notre Dieu, pour nous rassurer que c'est toi. Nous te prions ce matin, Seigneur, notre Dieu, d'être au milieu de nous, toi que nous élevons, toi que nous louons, toi que nous adorons, Seigneur. Prends possession de ces lieux. Prends possession, Seigneur, de nos vies, de nos cœurs, de nos problèmes, de nos situations. Nous te prions, Père de grâce, Père de bonté, parce que nous savons que tu es là au milieu de nous, comme déclare ta parole. Que là où 2 ou 3 sont réunis à ton nom, oui, que tu es là au milieu d'eux. Nous voulons saluer ta présence, Seigneur, par des acclamations. Ta présence au milieu de nous qui nous rassure. Ta présence au milieu de nous qui nous fortifie. Ta présence au milieu de nous qui nourrit nos âmes, qui nourrit nos esprits. Ta présence au milieu de nous, Seigneur, qui nous donne de l'espérance. À toi la gloire, mon Dieu, mon roi. Nous te prions pour cette parole de ce matin. Te demandons, Seigneur, de loindre. Te demandons, Père éternel, de nous accompagner, de permettre que cette parole puisse toucher nos vies, nos cœurs, afin que la transformation dont on a besoin et la restauration soit le partage d'un chacun de nous. Commence avec nous ce moment, au nom puissant de Jésus. Amen. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Que Dieu nous bénisse. Nous lisons ce matin la parole de Dieu dans la première épître de Paul à Timothée, le chapitre 2, versets 3 et 4. 1 Timothée 2, 3 et 4. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Bien-aimés, nous venons de lire cette lettre de Paul qu'il avait écrite, l'adressant à quelqu'un. C'était un leader d'une église, Timothée, le pasteur de l'église d'Éphèse. Il avait des responsabilités et cette lettre a été écrite pour rallumer l'engagement de cet homme de Dieu, lui donner également quelques orientations par rapport à son ministère. Et ce passage que nous venons de lire, c'est une révélation du Seigneur qu'il avait mise à Paul et Paul l'a transmise à Timothée pour lui permettre d'être un outil, un serviteur outillé, un serviteur zélé pour l'œuvre du Seigneur, sachant qu'il avait une mission en rapport avec son ministère. La mission était de dévoiler qui était Jésus. Et ici, Paul dit qu'il est bon, qu'il est agréable. Il est agréable devant Dieu. Devant Dieu parce que Dieu est sauveur. Dieu est rédempteur. Dieu est celui qui met hors danger. Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est envié par le Seigneur? Que tous les hommes soient sauvés. Alléluia. Que tous les hommes soient sauvés. Pourquoi Dieu veut que tous les hommes soient sauvés? Parce que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu pour être le chef d'œuvre de la création. C'est lui qui doit conduire la création. Et Dieu trouve bon que le conducteur, le couronnement de la création, soit d'abord lui-même sauvé pour annoncer les vertus de Dieu à la création. Amen. Parce que l'homme en Adam est pécheur. En Adam, l'homme est dans le mal, dans le péché. Alors, il faut que cet homme-là, Dieu vise l'homme. On ne sait pas comment Dieu traite avec les animaux, comment Dieu traite avec les oiseaux, avec les poissons, mais pour ce qui est de l'homme, c'est un cas spécifique. Amen. Et je te dis ce matin, mon frère, ma soeur, que tu es spécial. Alléluia. Tu es spécial au-devant de Dieu. Nous ne savons pas comment Dieu considère les animaux, les oiseaux, les poissons, les montagnes, les fleuves, le vent,
lune, soleil. Pour ce qui est de l'homme, tu es spécial. Alléluia. Je suis aussi spécial. Alléluia. Mes frères, ici, le plan de Dieu est que l'homme soit sauvé. Et le thème de ce matin, c'est un thème interpellatif. Un thème interrogatif. Es-tu sauvé? Est-ce que tu es sauvé? Tu es dans l'église. Tu as été baptisé. Tu sers à la chorale. Tu sers à la diaconie. Je ne sais pas tu es dans quel département. Tu prêches, je prêche. La question est là. Es-tu sauvé? Est-ce que tu es sauvé? Regarde celui qui est à gauche et à droite. Pose-lui cette question. Est-ce que tu es sauvé? Unafanya makelele mingi. Est-ce que uliokoka? Pose la question. Tu fais beaucoup de bruit. Est-ce que tu es sauvé? Vous n'avez pas le courage. Hein? Tu fais beaucoup. Non, pose la question à celui qui est à gauche et à droite. Mais tu fais beaucoup de bruit. Est-ce que tu es sauvé? Amen. Amen. Est-ce que tu es sauvé? Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. La passion, l'envie de Dieu, les souhaits de Dieu, les soucis de Dieu. Donc, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Que moi, je sois sauvé, que tu sois sauvé, qu'elle soit sauvé. Amen. Que nous soyons sauvés. Dieu a un projet de salut pour l'homme bien-aimé. Il a un projet. Le projet de l'homme a fait que, pour d'autres religions, l'homme est à la recherche de Dieu. Mais pour le christianisme, Dieu est à la recherche de l'homme perdu. Parfois, il lui éclaire comme une torche. Ah, où es-tu? Je suis là. Il a cherché Adam, il me cherche encore aujourd'hui. Il te cherche encore aujourd'hui. Il cherche encore les païens aujourd'hui. Il cherche encore ceux qui vivent dans le mal, dans les péchés. Aujourd'hui, Dieu n'a pas cessé de chercher les pécheurs, les païens, les coupables, les nations entières. Le plan de Dieu est que tous les hommes soient sauvés. Alléluia. Mes frères, si nous venions à l'église, si nous vivions en tant que chrétiens, sous cet emblème-là, avec cette étiquette-là, je suis sauvé. Je vais être sauvé. Je vais demeurer dans le salut. Mes frères, le monde allait changer. Le monde allait changer. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Le projet du salut de Dieu ne vise que l'homme. Il veut sauver l'homme. Il veut le restaurer. Il veut ramener l'homme sur le bon chemin. Il veut ramener l'homme auprès de lui, le sauver. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de désagréments en étant loin de Dieu. Alors Dieu veut inviter, ramener l'homme auprès de lui. Être sauvé. Le verbe sauver, les noms salut sont actuellement des concepts qui font couler beaucoup d'encre et de salive. L'Église est menacée par beaucoup de courants aujourd'hui à cause de la mauvaise interprétation de ces deux concepts, sauver ou salut. Ça amène beaucoup de confusion. Qu'est-ce que signifie alors sauver? Bien-aimé, le mot sauver vient d'un mot grec sozo. Sozo. Ce mot grec sozo signifie garder sain et sauf. Garder de façon intacte, sans corruption, sans pourrissement, sans détérioration. Garder sain et sauf. Il signifie aussi
délivré du danger ou d'une certaine destruction. On délivre, on tire, on extirpe. Il y a un danger, on retire. Et mettre aussi à l'écart. Délivrer de certaines peines. Quelqu'un est en prison, on ne l'a jamais écouté. La guerre vient, les portes de la prison s'ouvrent, tout le monde s'échappe. Ils sont délivrés. On n'organise pas de procès, mais la guerre arrive, tous les prisonniers s'échappent. Ils sont délivrés. Dans notre Djendéa, Banakumbolewa. Bien-aimé, délivrer signifie mettre à l'abri du danger. Le feu est en train de calciner la maison. Quelqu'un est dans une chambre, dans un profond sommeil. Mais on se rappelle quand on compte les nombres, c'est un garçon, c'est une fille, on compte, on trouve que non, tel n'est pas là. Ah, il dormait. Quelqu'un va furtivement détruire, casser la fenêtre et il retire des flammes de feu, du danger. Il sort, parfois asphyxié. Il se jette peut-être par terre et les gens disent, ah, Naponé à tchoupou tchoupou. Sauvé de justesse. Tchoupou tchoupou. Voilà, il est délivré. Il est sauvé. Mes frères, délivrer ou sauver signifie mettre hors danger. Surtout le danger des morts. On les met hors danger, on l'a sauvé. Faire échapper quelqu'un à un grave accident. Cette personne-là, qui devait mourir, qui devait être détruite, qui devait pourrir dans la douleur, dans les désagréments, cette personne-là est retirée et mise quelque part à l'écart. La personne est sauvée. La personne est sauvée. Amen. La Bible, quand nous disons la Bible, dans la Bible, les deux termes sauver et salut font allusion au fait d'être délivré du danger ou de la mort. Le danger est là. C'est la peine, la mort, l'éloignement éternel, la prison, le grincement des dents et des pleurs, mais on retire. Ici, sauver et salut font allusion à l'action d'être libéré, d'être délivré contre un danger. Ces deux mots évoquent la délivrance. Non seulement la délivrance ordinaire, mais la délivrance du péché. On est délivré. Vous savez que le péché en soi, pour la vie de l'homme, quand l'homme garde le péché, il est déjà candidat à la mort éternelle. Candidat à être jeté à la Guéhenne, candidat au supplice de feu éternel qui ne s'éteindra jamais. Le salut est encore une libération. Le salut, c'est une libération. On est libéré. Que Dieu se manifeste dans nos vies. Comme la Bible parle du salut, que Dieu nous sauve. Que ce que dit la Bible ne soit pas seulement pour nous comme quelque chose qui va passer, mais que Dieu l'applique dans ma vie et dans ta vie afin que tu sois aussi sauvé parmi les hommes qui sont sauvés. Alléluia. Bien-aimé, le salut est le thème central de la Bible. Il est le thème central. En d'autres termes, le christianisme, c'est une religion du salut par rapport aux autres religions. C'est une religion du salut. Nous avons un Dieu qui descend pour
sauvés. Tandis que dans notre religion, ce sont les hommes qui, par leurs efforts personnels, remontent pour aller toucher Dieu et supplier le salut de Dieu. Mais pour le christianisme, nous disons que le christianisme, c'est une religion du salut. Alléluia. Dans le christianisme, le salut est un don gratuit de Dieu basé sur la foi. Que faut-il pour être sauvé? Il faut croire par la foi en Jésus et on a le salut. Amen. Mes frères, le salut repose sur la grâce divine, non pas sur nos efforts. Pas par ta propre force, tes propres efforts que tu es sauvé, mais par la grâce de Dieu. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu au moyen de la foi en Jésus. Donc c'est la grâce de Dieu qui nous sauve. Au moyen de la foi que nous avons maintenant en Jésus, parce que la Bible dit que celui qui va invoquer le nom de Jésus sera sauvé. Mon frère, invoque le nom de Jésus en toute lucidité, en toute fidélité. Invoque le nom de Jésus, cite-le, appelle le nom de Jésus. Quand il y a un danger, appelle le nom de Jésus. Quand tu es entouré d'ennemis, appelle le nom de Jésus. Quand les choses ne marchent plus, appelle le nom de Jésus. Appelle le nom de Jésus pour être sauvé. Amen. Appelle, cite, invoque le nom de Jésus. Quand nous l'invoquons, nous avons le salut. C'est là que Ephésiens 2, 8 à 9 dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Nous sommes sauvés par la grâce. Par la grâce, par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ah, moi je suis sauvé, j'irai au ciel parce que je donne ma dîme. Donner la dîme, oui. Tu fais bien, tu corrobores à faire avancer l'œuvre du Seigneur parce que l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation a besoin de moyens. Donc ce n'est pas à cause des œuvres. Ce n'est pas parce que nous qui sommes ici étions de bonnes personnes et que ceux qui sont dehors là, qui ne viennent pas à l'église, sont des mauvais, c'est pourquoi Dieu les a rejetés. Non. Si nous sommes ici, c'est par la grâce de Dieu. Amen. La pure grâce. Mes frères, nous avons la religion comme l'islam. Je connais encore quelques réalités. J'ai encore quelques connaissances en rapport avec l'islam. Pour l'islam, mes frères et mes sœurs, le salut dépend principalement des œuvres de quelqu'un. Tu dois faire de bonnes œuvres. Si tu fais la shahada, si tu fais la confession de foi musulmane, tu dois maintenant pratiquer les bonnes œuvres pour aller où? Au paradis. Il faut pratiquer les bonnes œuvres. Mais chez nous, nous sommes sauvés. Les œuvres sont les couronnements, sont les revêtements de notre salut. Donc, le salut, la foi qui n'a pas d'œuvre est morte. La foi qui n'a pas d'œuvre est vaine en soi dans la vie d'un chrétien. La foi doit produire des œuvres. Si tu as la foi, tu dois maintenant produire des fruits. Les fruits que nous produisons, ce sont les bonnes œuvres après avoir cru en Jésus. Ce qui n'est pas le cas chez les musulmans. Et ce sont les bonnes œuvres qui sont à la base. Les bonnes œuvres qui leur permettront d'entrer au paradis. Celui qui ne fait pas de bonnes œuvres, il n'entrera pas. Tandis que nous disons que quand nous croyons en Jésus-Christ, les bonnes œuvres vont nous valoir les couronnes, les trophées, les matabishi après la mort. Alléluia. Pour nous, les bonnes œuvres ne nous ouvriront pas les portes du paradis, mais les bonnes œuvres vont nous attirer des couronnes, des chapeaux, des trophées. Au jour où nous paraîtrons devant le trône de jugement de Christ. Amen. Pour nous, nous travaillons pour que, après donc la mort, que nous soyons devant le Seigneur pour recevoir maintenant les cadeaux, les couronnes. Mais tandis que pour les musulmans,
ils doivent faire des bonnes œuvres. Ils doivent faire la salate, la prière, zakat, l'offrande. Ils doivent faire le pèlerinage. Ils doivent faire l'aumône, le jeûne. Tout ça, c'est pour s'attirer maintenant le salut auprès de leur Dieu qu'ils appellent Allah. À la fin des comptes, à la fin de la vie, un musulman va apparaître devant Allah. Il y aura une balance, selon eux. Il y aura une balance. Du côté gauche, ce sont les œuvres, les mauvaises œuvres, les mauvaises actions. Du côté droit, ce sont les bonnes actions. Alors, si la balance se penche du côté droit, où il y a des bonnes actions, celui-là, peut-être, c'est le Coran qui dit, celui-là, peut-être, il entrera à voir le royaume de Dieu. Il parle de Akera. Akera, c'est le ciel. Il rentrera au ciel, peut-être. Mais si les mauvaises actions sont nombreuses, là, il n'y a plus à réfléchir, la personne est rejetée. Ce qui n'est pas le cas chez nous, il n'y aura pas de balance. Le Saint-Esprit est la balance qui contrôle la vie du chrétien pour voir qui est dans la foi et qui ne l'est pas. Que Dieu nous aide. Amen. Que nous soyons sous la direction, sous le contrôle du Saint-Esprit, afin qu'il agisse dans nos vies et dans nos cœurs. Alors les musulmans ont un salut hypothétique, dubitatif. Même le prophète Mohammed dit, il dit dans le Coran, je ne sais pas ce que Allah fera de moi ou de ce qu'il fera de la Oumma, c'est-à-dire ceux qui m'ont suivi. Il dit, il est un simple annonciateur. Même lui-même, le prophète de l'islam, n'a pas d'assurance du salut. Il ne sait pas il ne sait pas comment, il ne sait pas comment Dieu va le traiter, est-ce qu'il va l'amener au paradis ou pas. Mais il est seulement un simple annonciateur. Il annonce seulement les vertus de ce qui lui est présenté. Donc, pas d'assurance du salut en islam. Il n'y a pas d'assurance. Un musulman, je ne peux même pas lui poser la question s'il est sauvé. Pas d'assurance. Parce que le prophète dit que celui qui va être sauvé sera sauvé par sa propre force, par ses propres œuvres. Et celui qui sera perdu, c'est par sa propre volonté. Donc lui, il n'y est pour rien. Ça, c'est le Coran qui le déclare. Donc chez les musulmans, vous voyez qu'ils n'ont pas l'assurance du salut. Mais quant à nous, en Christ, nous avons le salut, nous avons cette assurance-là, que Dieu soit loué, qui nous a amené Jésus-Christ depuis le ciel, afin que nous croyions en lui pour avoir le salut. Amen. Mes frères, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Oui. De quoi alors nous, en tant que chrétiens, en tant qu'hommes, de quoi sommes-nous sauvés? Quels sont les dangers qui pèseraient sur nous afin que nous ne soyons pas sauvés? Les dangers qui pèsent, ce sont les péchés. Les péchés pèsent sur nous. Voilà pourquoi nous dirons que nous sommes sauvés des péchés qui nous enveloppent si facilement. Il y a les péchés qui t'enveloppent, les péchés qui m'enveloppent, les péchés qui sont en train d'obscurcir nos voies, nos relations avec Dieu, nos relations avec nos frères, nos sœurs, qui sont en train de nous dénaturer. Les péchés sont en train de nous détruire, sont en train de nous éloigner de Dieu. Alors si nous sommes sauvés, nous ne serons sauvés que contre les péchés qui nous enveloppent. Il y a des choses du monde, les antivaleurs du monde, qui font que nous soyons ennemis de Dieu lorsque nous les portons, lorsque nous les emmagasinons, lorsque nous mettons dans nos comptes ces antivaleurs-là. Dieu s'éloigne de nous. Alors Dieu veut sauver les hommes. De quoi? Il veut sauver les hommes du péché. Alors Jésus est venu pour détruire toutes les œuvres du diable, dont le péché. Alléluia. En étant en Christ, là nous pouvons espérer être sauvés parce que Jésus a le pouvoir de détruire les œuvres du diable,
de maîtriser les péchés, d'enlever les péchés de nos vies, de nos cœurs, de nos pensées, de nos sentiments, de notre volonté, les mettre à l'écart. Et si le péché est enlevé, là nous sommes devenus enfants de Dieu et nous sommes devenus des personnes sanctifiées, mises à part pour Dieu par Dieu, afin que nous produisions des bonnes œuvres. Alléluia. Mes frères, le péché appelle le jugement de Dieu. Il est très dangereux. Le péché est en train d'obstruer, en train d'obscurcir le chemin pour aller au paradis. Alors Jésus est venu pour les détruire, pour les enlever. Nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés par là. Nous sommes maintenant à l'abri. Le péché a été enlevé. Le péché est rejeté. Le péché est extirpé de nos vies, de nos cœurs, de nos pensées, de nos sentiments. Là, nous sommes maintenant à l'abri du danger de la perdition, du danger du jugement de Dieu contre le péché. Quand Dieu va juger le péché, nous n'y serons plus avec le péché. Et là, nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés du péché. Amen. Donc, le péché est un danger qui bloque, qui arrête notre salut. C'est un danger qui dénature l'homme entier, corps, âme et esprit. Mais lorsqu'on retire les péchés, l'homme devient un être sanctifié, utile pour apparaître devant le Seigneur et bénéficier de toutes les grandes bénédictions que la Bible promet à ceux-là qui croient. Amen. Bien-aimés, nous sommes sauvés de la séparation d'avec Dieu. Nous ne serons plus séparés de Dieu jusqu'à l'éternité. Parce que nous sommes devenus chrétiens. Jésus a déjà enlevé cette malédiction de péché. Jésus a enlevé déjà la désobéissance. Il enlève tout ce qui est comme antivaleur dans nos vies, dans nos cœurs. Alors là, nous devenons agréables devant Dieu. Ma prière est que tu sois aussi agréable devant Dieu après l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Sois agréable, mon frère. Utoshe harufu ya mzuri. Harufu ya mzuri devant le Seigneur, afin qu'il t'agrée, qu'il t'accepte. Si t'agrée, il t'accepte, tu as abandonné les antivaleurs, tu as abandonné ces choses-là, là tu diras que tu es sauvé. Quelqu'un qu'on a sorti furtivement d'un incendie, qui a ravagé toute la maison. Quand on parle de cette personne-là qui est sauvée, on doit voir sa position. Est-ce que sa position, il est dans le feu ou bien il est en dehors du feu? Pour que l'on parle du salut pour la personne en question, il faudra que la personne se positionne en dehors du feu. Là on dit, celui-là est sauvé, il était sauvé de justesse. Il n'est plus dans le feu, mais il est hors le feu, en dehors du feu, à l'écart. Et si, bien-aimés, nous nous mettons à l'écart de péché, à l'écart des antivaleurs, des choses qui provoquent la colère de Dieu, nous avons l'estime. Nous devons avoir le courage de déclarer, de propager, de proclamer tout haut, je suis sauvé. Que Dieu te sauve. Amen. Sauver, c'est un positionnement par rapport au danger. Sauver, c'est un positionnement par rapport au danger. Bien-aimés, nous sommes également sauvés. Quand nous parlons de sauver, est un positionnement par rapport au péché. Nous sommes sauvés de la domination du péché. On ne sera pas en train d'être dominé sous l'esclavage du péché et qu'on dise qu'on est sauvé. On ne sera pas en train de vivre la vie des antivaleurs, la vie du monde et déclarer que je suis sauvé. Ma question est là. Ton positionnement. Comment est ton positionnement par rapport au péché, par rapport au monde, par rapport aux antivaleurs? Quel est le positionnement que tu as pris, mon frère, ma soeur? Tu es dans quelle position? Est-ce que tu as quitté l'esclavage, les jougs du péché? Ou bien tu y vis encore? Et si tu y vis encore, en quoi est ton salut? En quoi es-tu sauvé? De quoi es-tu sauvé? Tu es sauvé du péché, de la mort, du périssement, de la guerre. Si tu es sauvé de toutes
et tous ces concepts, mon frère, ma soeur, tu dois avoir un positionnement qui te permet d'être l'observateur des dangers dans ta vie. Est-ce que tu observes les dangers qui guettent ta vie éternelle? Ou bien tu fais partie de ceux qui ménagent leur vie, ménagent leur temps pour se fourvoyer dans ces choses-là? Si tu te fourvoies encore, tu es encore en train de te malaxer dans les antivaleurs du monde. En quoi tu es sauvé? En quoi tu es sauvé? De quoi tu es sauvé? Tu es sauvé de quoi? Tu es sauvé de quoi? De quelle antivaleur? C'est pourquoi un véritable chrétien sauvé a un témoignage. Alléluia. Il a un témoignage. Quand on parle du témoignage, il est question de 3 temps. Je vivais dans ces choses-là. Depuis que j'ai accepté Jésus, regardez ma vie. Regardez comment je marche. Regardez comment je me comporte. Regardez comment je décide. Regardez comment je parle. Depuis que j'ai accepté Jésus, regardez ma vie. Elle a changé. Cette personne peut dire, je suis sauvé. Mon frère, as-tu un témoignage dans ta vie? Peut-être que tu n'as pas de témoignage. Souvent, quand nous disons je suis sauvé, nous pensons à l'éternité. Bon, j'irai au paradis. Je suis sauvé. Nous irons au paradis. Et présentement, on pense que le salut n'est pas sous 3 formes. Le salut est administré à quelqu'un qui a cru en Jésus-Christ sous 3 dimensions. La dimension passée, j'étais sauvé au jour de ma conversion. Le Seigneur t'a sauvé il y a longtemps. Pour certains, il y a 10 ans. Pour d'autres, il y a 20 ans. D'autres encore, il y a 30 ans. On revient. D'autres encore, c'est depuis 5 ans. Depuis 6 ans. Depuis 3 ans. Depuis 6 mois qu'il a rencontré Jésus-Christ. Et moi, je te pose la question. Quand est-ce que tu as rencontré Jésus? C'est-tu le point de départ? Ton point de départ avec le Seigneur Jésus? Ou bien toujours tu es dans le méli-mélo? Tu es dans le méli-mélo. C'est-à-dire, bon, oui, c'est là que nous allons, c'est là que nous prions. Tu n'as jamais fait l'expérience avec ton Dieu. Celui qui est sauvé doit avoir un point de départ avec son Dieu. Mon frère, tu me diras, non, moi je suis né dans une famille chrétienne. Même si tu es né dans une famille chrétienne, tu dois prier le Seigneur pour qu'il te confirme les jours de ton départ avec lui. Si tu ne connais pas les jours de ton départ avec lui, tu ne pourras jamais témoigner. Tu vas témoigner le matin, le soir, tu es dans les bourbiers. Le lendemain encore, dans les bourbiers. À midi, tu témoignes parce que tu as vu la main de Dieu. Tu as eu le travail, le mariage, ceci, tu témoignes. Et tu vas mener une vie de méli-mélo, de confusion. Non. Mon frère, prie afin que Dieu te montre les points de départ de ta vie avec le Seigneur. Quand est-ce que tu as commencé avec le Seigneur? Il y a combien de jours? Il y a combien de mois? Combien d'années? Quand on connaît le départ, on aura un bon témoignage parce qu'on saura, le Seigneur m'a sauvé. Il m'a sauvé. Il me sauve encore. Il nous sauve des accidents. Il nous sauve de certains dangers. Il nous sauve des personnes mal intentionnées. Il nous sauve des démons. Il nous sauve des sorciers. Il nous sauve des situations parfois difficiles, impossibles. Dieu nous sauve. Alléluia. Mon frère, ne vois pas seulement ton salut futur. Commence à déguster les miettes. Commence à déguster les retombées du salut dans ta vie. Est-ce que tu es en train de déguster les retombées du salut dans ta vie? Peut-être non. Combien de fois tu as été persécuté à cause de ta foi en Jésus? Tu n'as jamais été persécuté. Quand les gens du monde viennent t'emballer, tu t'emballes avec eux. Tu vas là où ils te veulent. Quand les choses ne vont pas à ton goût, tu fais comme un païen. Tu vis comme quelqu'un du monde, avec la rancœur dans ton cœur. Le sentiment de méfiance même pour les autres, pour la parole de Dieu. Quand
les choses ne vont pas bien de ton côté, tu es même prêt à détruire quelqu'un. Tu es même prêt à nuire à ta foi. Tu es encore chrétien ou chrétienne parce que le moment de persécution n'est pas encore arrivé. Combien de fois tu as vaincu la persécution à cause de la foi que tu professes en Jésus? Quand les choses ne marchent plus, tu es comme un homme du monde, comme une femme du monde. Devant $100, ce n'est pas le panier dans la main. Tu vas tout dire. Même des choses que tu n'allais pas dire à celui qui commence à relater, à narrer, à détruire parce que les choses ne vont pas de ta part. Et moi je te pose la question, es-tu sauvé, mon frère, ma soeur? De quoi tu es sauvé? La médisance est encore dans ta bouche. L'impudicité dans ta bouche. L'ivrognerie dans ta bouche. Es-tu sauvé? Moi je te pose maintenant la question. Je me la repose aussi. Es-tu sauvé? Suis-je sauvé? Est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu es sauvé? Ce soir, même ce soir-ci, on va te voir. Demain, cette semaine, qui commence demain, on va voir. Le mois qui va venir, avant la fin de l'année. Non, non, non. Nous ne devons pas limiter les salis à notre avenir éternel. Non, non. Pas limiter les salis seulement. Bon, je n'irai pas à la Guéhenne. Bon, je suis déjà sauvé. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, non. Nous ne devons pas. Nous devons aller tout en sachant que Dieu nous sauve chaque jour. À chaque minute, le Seigneur nous sauve. Chaque jour, il nous sauve. Devant les accidents, il nous sauve. Devant les ennemis mal intentionnés contre nous qui trament des complots pour nous détruire, nous déstabiliser, Dieu nous sauve de ces mauvaises personnes. Alléluia. Que le Seigneur nous sauve, mes frères, mes sœurs. Nous courons des dangers chaque matin, chaque soir, chaque jour. Il y a des dangers qui accourent au-devant de nous. Que le Seigneur nous sauve. Amen. Bien-aimés, le salut s'étend sur toute notre vie depuis le jour de la conversion. Le salut est étendu sur nous. Nous devons toujours prier. Le matin, tu pries, Seigneur, sauve-moi des accidents tout au long de la journée. La nuit avant de dormir, sauve-moi des sorciers. Sauve-moi des bandits de grands chemins. Seigneur, protège-moi. Nous devons toujours prier Dieu qui nous sauve, qui nous sauve, qui nous sauve. Il nous a sauvés hier, il nous sauve aujourd'hui, il nous sauvera aussi de la Guéhenne. Il nous sauvera aussi du jugement dernier qui va s'abattre sur tous ceux qui n'ont pas Christ. Dieu va nous sauver. Si vous avez cette espérance, que Dieu vous donne la grâce de vivre la vie de salut. Alléluia. Je me répète encore. Que Dieu vous donne, vous qui avez cette espérance, que Dieu vous donne la grâce de vivre la vie du salut. Vivre la vie du salut. Vivre la vie du salut. Regardant, tournant à gauche, tournant à droite, sachant que vous êtes sauvés. Celui qui est sauvé, c'est celui-là qui marche sur le chemin de l'obéissance à Dieu, qui marche sur le chemin de la vérité et de la parole de Dieu, afin que cette parole soit pour lui une lampe, une lumière à ses pieds, une béquille qui va le soutenir pendant les temps difficiles. Que Dieu nous bénisse. Amen. Mes frères, c'est vrai, il y a des caractéristiques propres à un homme sauvé. Comment connaîtrons-nous que celui-ci est sauvé, l'autre n'est pas sauvé? Comment allons-nous connaître? Bien-aimés, être sauvé en Christ ne signifie pas participer aux activités de l'Église ou même être baptisé dans l'eau. Non, non. Nous confondons les jargons. Nous confondons les concepts. Être sauvé, ça ne signifie pas être à l'église. Non, moi j'ai mon église. Non, moi j'étais baptisé. Ce n'est pas ça. Être sauvé, c'est autre chose. Comment allons-nous connaître quelqu'un qui est sauvé? Oh, moi je suis sauvé parce que je suis dans tel département. Vous ne connaissez pas? Oh, je suis diacre. Je suis pasteur. Je suis évangéliste. Je suis ancien. Je suis choriste. C'est moi l'intercesseur dans cette église. Ce sont des fonctions qu'on occupe, des fonctions.
C'est en dehors d'être sauvé. En dehors. Il y a des caractéristiques propres qui peuvent nous aider à connaître qui est sauvé et qui ne l'est pas. Il y a des signes intrinsèques et des signes extrinsèques. Les signes du dedans, les signes du dehors. Pour ce qui est des signes du dedans, mes frères, chacun sait, même quand on pose la question, es-tu sauvé? Il peut dire, oui, je suis sauvé. Intérieurement, il dit, ah non, non, mais je suis encore dans ces choses-là. C'est pour lever seulement la honte, hein, que les gens ne se moquent pas de moi. Hein. Bon, qui sont sauvés, levez les mains. Vous allez voir. Quand il voit que tout le monde a levé, lui aussi lève la main. C'est-à-dire que la conscience est en train de parler en lui qui n'est pas sauvé. Tu n'es pas sauvé, je ne suis pas sauvé. Il y a des caractéristiques propres, il y a des signes du dedans. Il y a des signes extrinsèques également, les signes du dehors. Les gens peuvent dire, par exemple, dans une assemblée, en tout cas, ce frère-là, il est irréprochable. Il est intègre. En tout cas, si vraiment le frère-là n'entrera pas au ciel, ce que toute l'église n'y arrivera pas. Des signes extérieurs. Est-ce que les gens voient des signes extérieurs dans ta vie, madame, monsieur? Est-ce que ton partenaire voit les signes extérieurs de ton salut? Est-ce qu'il les voit? Si ta femme se retire, peut-elle voir les signes intérieurs, du moins extérieurs de ton salut? Si ton mari te regarde, peut-il voir les signes du salut en action dans ta vie? Ou bien il dira, il y a même, je me rappelle, à un certain moment, on voulait consacrer un serviteur comme ancien. Sa femme est venue. Elle est venue nous dire, c'est pas ici, elle est venue nous dire, bon, je vais dire comme les Burkinabés, au loin, 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 loin. Comme les Ivoiriens, au loin, 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 loin. Alors, la femme est venue dire, ah non, non, en tout cas, mon mari n'est pas encore sauvé. Il n'est pas encore sauvé. Pasteur, attention, il ne faut pas le consacrer. Il n'est pas encore sauvé. Il n'est pas encore sauvé. Vous voyez? Les gens ont vu des signes que sa femme n'a pas vus en lui. Quels sont les signes que tu manifestes dans la famille, dans ton milieu professionnel, ici dans la chorale, parmi les collègues, dans les voyages? Quels sont les signes que tu manifestes? Mon frère, ma soeur, il y a des indicateurs qu'on peut soi-même lire et que les autres peuvent lire dans le parcours de la vie d'un homme. On peut voir ces indicateurs-là. Ils sont là. Comment pouvons-nous en savoir que tel ou tel est sauvé? Il y a des caractéristiques. Un homme sauvé, la première des choses, il hait, haïr. Il hait les péchés et aime, désire, recherche, aspire à avoir l'intégrité. Il est intègre. Sois intègre, mon frère. Devant ta femme, sois intègre. Devant ton mari, sois intègre. Sois complet, complète. Sans diminutif. Sans des voies de zigzag. Sois intègre. Il est intègre. L'homme sauvé. Il peut pécher. Mais le péché ne domine plus sur lui. Il peut pécher, même l'homme sauvé, il peut pécher. Parce qu'il est encore dans la chair. Mais quand il pêche, c'est comme quelqu'un qui a fait un accident. Le péché pour lui, c'est un accident. On ne peut pas se réveiller un matin en train de conduire pour dire, bon, aujourd'hui je vais tuer 3 personnes. Aujourd'hui, oui, je vais tuer 3 personnes. Les chauffeurs sont là. Ils peuvent s'accorder avec moi. Qu'aucun chauffeur ne peut se réveiller le matin pour dire, je démarre mon véhicule, il faut que je tue 3 personnes aujourd'hui. Non. Tu es en train de conduire, quelqu'un veut... Oh Seigneur,
la personne tombe déjà. C'est un accident. Parfois, beaucoup de chauffeurs sont des victimes collatérales. Vous connaissez être victime collatérale? Les sorciers ont déjà monté leur coup pour tuer quelqu'un. Ils ont déjà monté leur coup. Ils exposent que cette journée, ils doivent boire son sang. C'est pourquoi quand on conduit, il faut être prudent. Il faut être prudent. On risque d'être une victime collatérale. Quelques pulsions, des choses qui les poussent devant toi. Quand tu es imprudent, tu vas conduire la personne et tu la tues. Ça, c'est un accident. Le péché doit être comme un accident. Un chrétien sauvé ne doit pas mettre la main dans la poche. Il sort, je ne sais pas, un billet de $100 qui va tenter quelqu'un quelque part. Il met les billets, il appelle rendez-vous à tel lieu où il y a de la place. Oui, nous avons à gauche, il y a un hôtel là. Oui, monte, viens encore. Non, prends la direction, prends la route qui va à gauche. Non, je suis là. Un chrétien sauvé ne peut pas planifier un péché. Mais le péché peut toujours arriver comme un accident. Tu mets $50 alors que la famille est en train d'en pâtir. Tu vas au bar avec cet argent, tu vas finir l'argent là au bar. Et tu es sauvé, mon frère. Est-ce que tu es sauvé? Je me rappelle un chauffeur chrétien. Il était en train de rouler. Il rencontre quelqu'un qui venait du côté opposé. Il lui dit, allô, monsieur, le pont est cassé. Il sort la main seulement. Le pont est cassé là-bas. Il se tourne et dit, imbécile. Imbécile, pourquoi tu m'as insulté? Imbécile. 30 mètres, il était en train de rouler à vivre, à dire, il voit que le pont est cassé. Les gens qui étaient avec lui disent, mais le chauffeur nous a prévenus, mais toi tu n'as pas... Oh, pardon. Il allait aussi faire un accident. Ça, c'est un accident. Le péché, un tel péché, il incite quelqu'un de façon intuitive, de façon irréfléchie. Ça arrive parce que nous avons des limites. Notre mémoire, notre connaissance a des limites. On peut pécher, mais que le péché soit pour nous en tant que chrétiens comme des accidents. Amen. Ne pêche pas par intention, mais pêche accidentellement. Et quand on pêche accidentellement, là on se répand et on revient. Dieu nous agrée encore, nous accepte. C'est comme David qui a fait un accident de parcours. Les yeux de David ont fait un accident. Il était seulement en train de se promener le soir sur sa terrasse. Il jette les yeux vers le devant. Il voit une femme nue en train de se laver. Une jolie femme en train de se laver. Ah, tenté, il a fait la cour à cette femme. Mais finalement, David s'est ressaisi. Il a demandé pardon à Dieu. Amen. Voilà quelqu'un qui est sauvé. Mon frère, es-tu sauvé? Celui qui est sauvé, son cœur cesse d'être un dépôt d'antivaleurs. Tu es en train d'amasser, d'emmagasiner les mauvaises choses. La haine, la jalousie, la méfiance. Tu te méfies de tout le monde. Mais ici à l'église, tu restes avec un maïbobo à côté. Ici, Dieu te montre que même si tu as la méfiance, tu prétends être quelque chose. Tu n'es pas quelque chose. Un jour, tu vas te mettre à côté d'un maïbobo à côté. Il est là. Toi, tu as bien mangé, tu as bien sapé, tu viens en train de rouler. Mais le maïbobo qui est venu en train de faire d'éclabousser la poussière sur le trottoir, il vient aussi, il s'assoit à côté de toi. Tu ne lui diras jamais, non, il reste à côté de toi. Mes frères, nous devons nous décharger. Nous devons vider ces comptes-là des antivaleurs. Celui qui est sauvé, il sait vider son cœur de toutes les antivaleurs. Qu'est-ce que tu as enlevé de ton cœur? Parmi les antivaleurs, tu es toujours orgueilleux. Tu es toujours rempli des yeux pleins de convoitises, pleins de rancœur, pleins de haine contre ton frère, contre ta soeur. Et tu me diras que tu es sauvé. De quoi es-tu sauvé? Quand tu gardes encore ton dépôt. Celui qui est sauvé a
vider les dépôts des antivaleurs. Tu as des ennemis, même parmi les chrétiens. Penses-tu que Dieu va créer des cieux pour toi et pour lui? Arrange, répare. Dieu te voit, il voit tout. Celui qui est sauvé pratique la confession de ses péchés toutes les fois qu'il succombe dans le mal. Est-ce que tu confesses tes péchés? Comment tu les confesses? Comment tu vis après la confession des péchés? Les déclares-tu verbalement seulement? Ou bien la confession dans la pratique? Il confesse les péchés. Il pratique la confession. Il ne vient pas seulement à l'église comme les autres, mais il sait les voies de Dieu. Est-ce que tu sais les voies de Dieu? Comment Dieu veut? Comment Dieu marche? Comment Dieu traitera les hommes? Comment il traite les chrétiens? Comment il traite les païens? Ne va-t-il pas te traiter à la manière qu'il traite les païens? Comment tu marches? Un homme sauvé, il est transformé par l'action restauratrice du Saint-Esprit en lui. Est-ce que tu es restauré? Qu'est-ce qui est restauré en toi? C'est ta pensée? Tu penses encore comme pensent les gens du monde. Tu réfléchis comme réfléchissent les gens du monde. Tu agis comme agissent les gens du monde. En quoi tu es sauvé? Un homme sauvé a la joie du salut. Il est couronné d'amour et pour Dieu et pour ses semblables. Comment toi tu vas aimer seulement Dieu, ne pas aimer celui qui est à ta droite ou à ta gauche? Ton voisin, ton prochain, ton collègue, ce n'est pas dans le ministère, dans le milieu du travail, tu ne l'aimes pas. Comment diras-tu que tu es sauvé? Tu n'es pas encore sauvé. Les indices sont au rouge. Il fait la paix avec Dieu, l'homme sauvé. Il fait aussi la paix avec les hommes qu'il voit. Un homme sauvé est toujours zélé pour accomplir l'œuvre de Dieu, pour les activités de Dieu. Et son oreille est attentive pour exécuter tout ce que Dieu lui demande de faire. Il ne discute pas. Il ne discute pas. Quand Dieu donne un ordre, il obéit. Il obtempère. L'homme sauvé. Mes frères, que Dieu te donne la grâce d'être sauvé ce matin. Avec le processus de te confesser, te repentir. Un repentir sincère. Que faire alors pour être sauvé? Que faire? Tu n'es pas encore sauvé. Je ne suis pas encore sauvé. Mais la question revient toujours. Que faire pour être sauvé? Que faire? Maintenant que nous avons écouté la parole de Dieu, maintenant que nous avons entendu parler des caractéristiques propres à un homme sauvé, maintenant que nous avons entendu qu'il y a des dangers qui guettent notre vie, la vie présente et la vie à venir après la mort, il y a la gaine, la condamnation éternelle, l'éloignement d'avec Dieu. Aujourd'hui, nous sommes séparés de Dieu et parfois nous ne pouvons pas bénéficier de toutes les grâces et les bontés de Dieu dans notre vie de chaque jour. Le salut doit être progressif et continu. Il doit être ponctuel, progressif et continu. Pour un chrétien, on doit être sauvé. On était sauvé, on est en train d'être sauvé et on sera sauvé. Mon frère, nous devons travailler pour le salut. Nous devons travailler pour le salut. Ephésiens 2:8 nous dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Mon frère, c'est par la grâce qu'on est sauvé. Ne piétine pas la grâce de Dieu dans ta vie, à cause des besoins, à cause des problèmes. Ne piétine pas cette grâce de Dieu. Dieu nous a donné le salut par la grâce, au moyen de la foi en Jésus-Christ.
Nous ne devons pas avoir une foi dubitative, mais une foi qui produit des fruits afin que notre salut soit ponctuel, effectif et continuel. On ne doit pas arrêter la continuité du salut. Nous devons toujours travailler pour ce salut-là. Nous devons travailler. Chaque fois que nous nous butons au problème, chaque fois que nous voyons des choses mauvaises, des choses qui ne vont pas à notre goût, nous envelopper, nous devons toujours songer à ce salut-là gratuit. Amen. Songe au salut, mon frère. Quelqu'un qui est bien habillé, quand il est dans un endroit poussiéreux, il est poussette. Il est poussette toujours. Il est poussette. Pourquoi? Parce qu'il trouve qu'il y a des choses qui vont les salir. Et de même, nous devons nous épousseter spirituellement par la voie du salut en Christ qui a versé le sang précieux et que ce sang nous lave, nous purifie afin que nous puissions être agréables à Dieu. Amen. Nous devons faire un effort. Marc chapitre 16, il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Tu as crié. Mais il y a beaucoup qui sont ici qui ne sont pas baptisés ici. Est-ce que tu es baptisé dans l'eau? Tu as crié. Est-ce que tu es baptisé? Est-ce qu'on, vous savez, baptise, immerger, imbiber, plonger complètement dans l'eau. Est-ce qu'on t'a plongé complètement dans l'eau? Tu as cru, tu viens à l'église. C'est bon. Obéissance. Même Jésus dit à Jean-Baptiste, ne m'empêche pas d'entrer dans l'eau parce que je dois accomplir tout ce qui est juste devant Dieu. Mon frère, quand tu as encore une voix qui s'élève avec une foi dubitative, est-ce que tu es sauvé? Si tu es sauvé, qu'est-ce que les gens voient dehors? Est-ce qu'ils voient Jésus-Christ dans ta vie? Est-ce qu'ils voient ton salut, les gens du dehors? C'est à l'église où tu viens peut-être avec crainte et tremblement, mais au dehors, tu es comme un loup. Mais à l'église, tu portes la peau de l'agneau. Non, est-ce que tu es sauvé? Pourquoi Dieu veut que tu sois sauvé? Parce que Dieu veut que tu parviennes à la connaissance de la vérité, à la connaissance de Jésus. Le plan de Dieu, que tu parviennes à la connaissance. Acte 2, 21, la Bible dit que alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est aujourd'hui ton jour d'invoquer, de citer, d'appeler le nom de Jésus afin que tu reçoives le salut. Tu n'es pas sauvé, mon frère. Toi-même, tu es témoin. Dieu est témoin de ta vie. Dieu est témoin du parcours de ta vie chrétienne. Dieu est témoin de ce que tu fais. Comment tu le fais? Témoin de comment tu agis. Comment tu vis. Est-ce qu'il y a un point de départ avec ton Dieu? Aujourd'hui, que Dieu te donne la grâce d'avoir un nouveau commencement avec lui. Après cette parole, un nouveau commencement. Dis à celui qui est à gauche et à droite, frère, aujourd'hui, Dieu veut que tu commences avec lui une nouvelle vie. Dis-lui. Tu dois regretter de vivre en rébellion contre ton Dieu. Tu dois décider aujourd'hui de commencer à vivre au quotidien la vie du salut. La vie du salut. Les gens veulent voir ton salut. Comme on voit l'uniforme sur le corps du soldat. Les gens veulent voir ton salut. Comme on voit l'uniforme sur le corps du policier. Même au loin, on sait que ça c'est un policier, ça c'est un militaire. Lui, c'est un civil. Est-ce que les gens peuvent faire cette différence quand tu es parmi les païens? Ne te malaxe pas avec les païens de la même manière mais fais un effort pour que ton salut soit visible. Amen. Que ton salut soit visible. Aujourd'hui, la question revient, es-tu sauvé? Es-tu convaincu que la vie que tu vis est en accord avec ces messages? Fais l'introspection. Nous allons prier le Seigneur. Est-ce que ta vie est en accord avec ces messages, mon frère, ma soeur? Est-ce que les gens peuvent voir ton salut? Tu as déjà perdu beaucoup d'années dans l'église. Tu as même perdu ton énergie, beaucoup d'énergie dans l'église. Tu as déjà souffert parfois pour la foi, mais tu es toujours bralant ou bralante. Aujourd'hui, c'est ton jour. Nous voulons prier le Seigneur.
Est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu sens les remords quand cette parole vibre dans ton cœur? Es-tu sauvé? Qu'est-ce que tu ressens? Nous voulons prier le Seigneur. As-tu besoin de la prière? Aujourd'hui. As-tu besoin de commencer un nouveau départ avec Jésus? Pour que tu arrives à témoigner après 3 mois, après 6 mois, après une année, à la fin de cette année, que tu témoignes ta vie sur le salut que Jésus donne, que tu témoignes de ce que Dieu fait dans ta vie. Si tu as besoin de la prière, du soutien, du secours, et qu'aujourd'hui tu veux faire un nouveau départ avec ton Seigneur, lève-toi, nous allons prier pour toi. Lève-toi. Que ce soit aujourd'hui ton départ, ton nouveau départ, ton nouveau commencement avec le Seigneur. Lève-toi, nous allons prier le Seigneur, que Dieu te soutienne, afin que tu arrives à proclamer, que tu arrives à déclarer, je suis sauvé, je suis sauvé, je suis sauvé. Lève-toi mon frère, ne perds pas de temps. Merci, 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 merci. Seigneur, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté ce matin pour ton amour pour nous. C'est toi qui as quitté les cieux des cieux et qui es descendu vers nous afin de venir nous donner la vie de Dieu, afin que nous réussissions le salut. C'est vrai, nous sommes encore sur la terre. Seigneur, il y a des choses qui nous entourent. Il y a des péchés qui nous enveloppent, qui nous font manquer le rendez-vous de te rencontrer, le rendez-vous de témoigner, le rendez-vous de faire un nouveau départ, un nouveau commencement avec toi. Je me lève, mon Dieu, mon roi, du haut de cette chair, et je proclame ta présence au milieu de nous. Je te recommande également les frères et sœurs qui se sont levés, qui ont besoin de toi, Seigneur, à l'instar de David, ton serviteur, qui font leur mea culpa et qui demandent que tu puisses les accompagner sur leur parcours. Le chemin est encore long, mais nous savons que tu as dit que tu ne nous laisseras pas orphelins. Je prie en leur faveur, afin que ta grâce les rencontre, que ta puissance les touche, pour tout transformer, pour changer les vicissitudes dans leur vie, que la vie passée, que les choses passées, que les situations impossibles, qui n'ont pas su endurer, qui n'ont pas su franchir, à cause des failles et des faiblesses, qui reçoivent de ta part une nouvelle onction, une nouvelle force, une nouvelle puissance. Je prie que ton sang précieux les lave, les purifie. Que ton sang précieux, Seigneur, purifie chacun de ceux qui se sont levés à l'instar de ce geôlier qui a déclaré ce jour devant tes serviteurs et à qui on a demandé de croire. Je prie, mon Dieu, mon roi, que tu leur donnes la grâce de croire encore, la grâce de te voir grand et de voir les situations du monde petites au nom de Jésus-Christ. Tu es celui qui délivre, mon Dieu, du péché. Tu délivres de tous les maux. Sois loué, élevé, glorifié, étant ta puissante main pour les délivrer, pour les accompagner, pour les bénir et leur donner un nouveau départ. Ils te loueront, ils t'adoreront